Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré dans la nuit de samedi à dimanche la nuit du destin. C'est à la mosquée de la Riviera Golf que s'est tenue la cérémonie officielle. Et l'imam de la mosquée de la Riviera Golf, El Hadj Traoré Mamadou, a invité les fidèles musulmans au partage. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, que vous venez de voir à l'image, et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que quelques milliers de fidèles ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle l'imam Traoré a souligné l'importance pour chaque musulman d'aider à la restauration de la stabilité et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous devons entretenir notre environnement chaque jour. Les autorités ivoiriennes viennent de lancer une campagne de sensibilisation dénommée « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Le top départ a été donné hier dans la commune de Makori par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. C'est une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Objectif redonner aux villes de Côte d'Ivoire un visage radieux. Elle démarre cette opération hier et dure un trimestre. Population, autorités locales sont invitées à s'impliquer dans cette opération qui consiste tout simplement à balayer devant les maisons. La planification est un outil important pour une meilleure mise en œuvre du plan national du développement, pour outiller donc les responsables en charge de la planification et des statistiques au sein des ministères techniques. Une conférence a été organisée. Noël Niagno nous en dit plus. Le développement de la Côte d'Ivoire, la voie est désormais tracée. Le PND, Plan national de développement sur la période 2012-2015. Son fondement, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les ministères sectoriels et les institutions publiques doivent être outillés, leur capacité renforcée aux méthodes et outils prospectifs. Il s'agit de la planification stratégique, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation. Le développement ne doit pas se faire de façon disparate, il doit se faire de façon coordonnée, de façon réfléchie. Alors, si un développement n'est pas pensé, n'est pas réfléchi, il faut dire qu'on va naviguer à vue et ça va occasionner des pertes d'énormes ressources. Or, nous sommes dans un contexte de rareté des ressources. Il faut une bonne gouvernance pour que ces ressources soient bien gérées à travers des projets cohérents. Voilà résumé la pertinence de la conférence de planification initiée par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Sur 4 jours, 70 responsables de la planification et des statistiques des ministères sectoriels se sont appropriés les outils modernes de la chaîne et ont pu comprendre la relation planification-budgétisation. Le problème qu'il y a souvent eu, c'est que nous faisons de la budgétisation sans prendre en compte la planification qui a été faite en amont. Et ça crée des dysfonctionnements. Et ça fait que nous engageons beaucoup de dépenses, mais ces dépenses ne reposent sur pratiquement aucune base. Et je pense que ces formations nous permettent d'arrimer véritablement dans nos pratiques la planification et la budgétisation. Le plan national de développement a été adopté en mars 2012 par le Conseil des ministres et par le Parlement en novembre de la même année. Au Mali, le second tour de la présidentielle opposera Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête du premier tour du 28 juillet avec 39,2% des voix devant Soumaïla Cissé qui a obtenu 19,4% selon les résultats officiels. Et dans le camp d'Ibeka, c'est la sérénité, tandis que dans celui de Soumaïla Cissé, c'est la joie. Le second tour doit avoir lieu le 11 août. Le taux de participation de 51,5%. Exceptionnel pour le Mali, où la participation à ce type de scrutin n'avait jamais dépassé 38%. Au Zimbabwe, Robert Mugabe, âgé de 89 ans, a été proclamé vainqueur hier de la présidentielle avec 61% des voix et une majorité des 2/3 à l'Assemblée. Le principal rival de Mugabe, le Premier ministre Morgan Tsvangirai, est crédité de 34% des suffrages. Morgan Tsvangirai a annoncé que son parti boycottera le gouvernement issu des urnes. Le MDC est déterminé à utiliser tous les moyens pacifiques, légale, politique, constitutionnelle et diplomatique pour résoudre la crise en cours, a-t-il ajouté.
En Iran, Hassan Rouhani prête serment aujourd'hui devant le Parlement après être devenu officiellement le 7e président iranien ce samedi. Son élection dès le premier tour avait été saluée par les pays occidentaux que l'Iran, rompant avec la tradition, avait invité pour qu'ils assistent à sa prestation de serment. Et puis sachez pour terminer que le magazine du dimanche sera consacré à l'impôt foncier. Nous parlerons des mesures prises par l'État en faveur de l'impôt foncier et le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts, M. Cissé Aboubakari, sera notre invité. Rendez-vous donc à 13h.